rappeler les gestes basiques. Hein. Voilà, vous lavez les mains souvent, Françoise, en ce moment? Mais c'est une maladie que j'ai depuis petite. C'est vrai. En fait, j'ai aucun problème à ça. J'adore me laver les mains. C'est votre maman qui vous a poussé à ça? Non, c'est un TOC. Ça s'appelle un TOC. Vous avez un TOC? J'ai un TOC. C'est pas tout à fait de la potomanie, c'est-à-dire que je suis pas dans l'obsession. La potomanie. La potomanie, c'est l'obsession, c'est de l'eau, de boire, de se laver en permanence. Mais j'ai ce TOC là. Entre nous, elle est là des TOC et vous êtes toqués, vous allez bien ensemble. Mais entre nous, Béatrice Léraz, qui est avec nous, pharmacienne, je pense qu'elle n'a pas qu'un seul TOC. Mais on est plusieurs. Béatrice, est-ce que vous pouvez lui dire que c'est extrêmement humain d'avoir des tocs et que ça fait du bien? Oui. Complètement. Voilà. Ouais. Mais il vaut mieux avoir des tocs qu'être toqué, tu vois. Ah ben toqué, ça dépend. Si t'es un grand chef cuisinier, c'est beau d'avoir une toque. Mais c'est pas ton cas. Si je vais regarder. On peut être les deux d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas de toc, Philippe Bilger? Non, il n'en a pas. Non, ça se voit d'ailleurs. Mais j'ai l'un de mes enfants qui en a eu en tout cas. De quel style? Se laver les mains, par exemple, être un peu obsédé. Non, mais par exemple, levez-vous dans la cour de récréation. En permanence, écrire son programme, tu vois. Oui, mais tout à fait, je pense que ça aide à... Son programme électoral, son gosse s'est présenté 15 fois. Pas du tout. À l'élection du collège. Je dois faire ça le matin, l'après-midi. Et donc, je n'en ai pas de toc. Je risque d'en attraper peut-être ici, mais j'en ai pas. T'as pas des tocs, toi, Borgé, Bildette. Bon, alors si on peut faire l'émission avec Christophe Borgé et Philippe Bilger. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais je parle pas de scatologie. Tu parles tout le temps, la scatologie fait partie de ta vie. Mais jamais de la vie. C'est pas moi qui ai parlé de l'andouillette tout à l'heure. Mais l'andouillette, c'est un délicieux plat. Non, mais vous avez dit que ça sentait la merde. Non, c'était gastronomique. C'était gastronomique, ce qu'il disait sur l'andouillette. Ah bon, d'accord. Moi, c'est gastronomique, vous, c'est scatologique. Allez, notre débat, on va essayer d'être sérieux, c'est pas facile. Hein. Je sais pas si on va y arriver. Venant de toi, c'est le coronavirus. Le pompier pyromane, le gars. 257 cas ce soir, 45 de plus qu'hier. On va aller à Marseille dans un instant parce qu'il y a 7 nouveaux cas, enfin 7 cas au total à Marseille. Le prix des masques encadrés est réservé aux malades et aux soignants, des masques réquisitionnés auprès de tous ceux qui en détiennent, comme par exemple certaines entreprises privées, pas uniquement les entreprises qui les fabriquent, hein, je sais pas, l'entreprise Philippe David par exemple a 1000 masques chez elle, eh bien hop, réquisition. Allez, merci, on vient de me cambrioler. Terminé, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, les masques réquisitionnés, délivrés uniquement sur ordonnance, et cette question, le gouvernement a-t-il raison de limiter la vente, la distribution des masques? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux où on a des auditeurs inquiets qui répondent non à 71%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Vous l'avez déjà entendu, Béatrice Léraz est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Présidente du syndicat des pharmaciens des Hauts-de-Seine. Exactement. C'est ça. Alors, merci d'être avec nous. Avant de vous donner la parole, on rejoint, comme je le disais, Lionel Maillet à Marseille, où il y a de nouveaux cas de coronavirus ce soir, Lionel. C'est ça, Christophe. Hier, je vous parlais d'un cas à Marseille. Une femme de 50 ans qui est rentrée des Hautes-Alpes et qui avait passé les vacances près de la frontière italienne, un séjour au ski. Et en fait, c'est cette femme qui a contaminé son entourage, son mari, ses 2 enfants et un couple d'amis et leurs enfants qui étaient partis tous ensemble donc pendant les vacances de février. Ouais. L'info du soir, c'est que la fille de cette dame est dans une école catholique du 7e arrondissement de Marseille, les Beaux-Quartiers, et la classe va être confinée, c'est-à-dire qu'on va laisser les enfants avec les parents pendant 14 jours. C'est une classe de CM1, voilà, donc ce qu'on peut dire ce soir. Et son frère, lui, est dans un lycée, le lycée de Provence, mais a priori les élèves pourront revenir demain au lycée. Et pour ce qui est des 2 autres parents et de l'enfant concerné, a priori, il n'a pas de mesures particulières pour l'entourage, si ce n'est qu'il y a évidemment des enquêtes faites par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour savoir si d'autres personnes ont été contaminées. Bon, on continue évidemment de suivre tout ça avec vous à Marseille. Merci Lionel. On suit ça également dans le sud-ouest parce qu'on le sait, il y a des cas en Occitanie. Il y a un cas dans les Pyrénées-Atlantiques. On le voyait tout à l'heure avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui était avec nous. Et puis maintenant, il y a des cas un peu partout. Bon, on voit bien que c'est en train de se développer. Béatrice, justement, comment ça se passe du côté de chez vous? Vous êtes pharmacienne à Châtenay-Malabry, vous, oui, c'est ça, oui. Hein? Oui. On a appris ce soir qu'il y avait un cas dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que vous avez des infos ou pas? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Non. Hauts-de-Seine, et je crois que on a Et aussi. Je crois que j'ai entendu dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, oui. Je crois qu'on a un cas également dans le Val-de-Marne. Donc on voit bien que ça se développe, évidemment. Tiens, vous, ça se passe comment dans votre pharmacie d'ailleurs? Parce que les gens viennent de plus en plus, ils sont inquiets. On ne vient plus que pour ça d'ailleurs. Le coronavirus, racontez-nous un peu. Parce que nous, on a commandé des masques, on en a reçu une centaine hier. C'est parti en une journée.
Et en fait, on a des gens En qui une journée, mais normalement, Ouais. on peut pas les distribuer si on n'est pas malade. Non, pardon, pas les masques, les gels. Ah, les gels, hydroalcooliques. On en a D'accord. reçu une centaine. Ils sont partis en une journée. Oui. Et j'entendais tout à l'heure là votre histoire sur le Sénat. Oui. Alors nous, on a refusé d'en vendre par paquet à la même personne. Ah, c'est bien. C'est-à-dire qu'on a Bravo. limité. Vous avez des... Franchement, Non mais c'est bien, non, mais c'est vachement bien, je c'est pense vachement que quand des Il faut- sénateurs, des députés ou des ministres Franchement. viennent vous voir pour avoir tous les gels, vous osez pas dire non, c'est Il ça le faut. problème. Mais il faut savoir Enfin, je dire veux non. il faut que Vous tout le osez monde pas dire puisse- non, Mais c'est il ça le faut- problème. Oui, mais il faut oser dire non. Bah oui, Dans ce oui, genre de il faut oser, situation, Vous limitez oser. à combien, par exemple C'est Alors- un gel par personne, c'est Un. comment? Ah, c'est bien. Un gel Un. par personne. ouais. On avait des flacons de 300 millilitres et on a dit stop. Maintenant, c'est Les un par sénateurs. personne. Mais oui, il faut oser. Il faut pas être Ouais. opportuniste dans ce genre de situation anxiogène pour tout le monde. et sur il faut les pas prix, être par exemple, vous opportuniste. restez raisonnable, par Alors, exemple. je peux vous donner le prix. Oui, Le allez-y, flacon tiens, parce que ça nous mais oui, intéresse, flacon là. de 300 millilitres, on le vend 6,90. Oh, c'est vachement bien. Parce que nous, 6,90. il y a des journalistes qui Mais- ont levé une pharmacie avec le flacon de 500 millilitres à 30 €. Hein. Oui, mais alors, si Au vous même voulez- prix que sur le Bon Coin. Ouais, mais Incroyable oui, au ça. même prix aussi que sur Amazon. Hein. Pareil. Donc, il n'y a 30 pas. €. Ouais. 30 Donc, €, oui, 35 après- €, ça dépend. Non, mais après, il faut aussi dire les choses, si vous voulez. Je pense, il y a deux choses. C'est que d'abord, nous, on les achète beaucoup plus cher, c'est-à-dire 5 fois plus cher que ce qu'on les achetait au début. Ah bon? Mais bien oui. sûr. Ah bon, parce que les fabricants vous font payer, Mais vous, aux évidemment. pharmaciens, Ah, les plus enfants. cher. Mais évidemment. Non mais voilà, mais c'est là aussi que ça va pas. Ah bah Mais c'est- oui, ça un vrai s'appelle- scandale. ça Non, s'appelle mais- l'économie de marché. Non, mais là, Mais c'est un non, scandale, mais c'est un l'économie de scandale. marché, C'est pour La ça que... cupidité, on Quelle profite. économie- non, mais mais on l'économie de profite d'une marché- situation pour en arriver là. Je voulais juste te dire qu'à ce moment-là, c'est vachement bien l'interventionnisme de l'État. Exactement. Ça, c'est On est là- et super. c'est pour ça Qui que bloque on le est prix. content, Ouais. parce que si vous voulez, des choses qu'on achetait par exemple 2,90 il y a 15 jours, aujourd'hui c'est passé à 4,90. Ah bon Le même produit, bien sûr. Ah la Et vache. forcément, vous retrouvez ces prix. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut dire, on arrête nous aussi de les acheter aussi cher. Voilà. Donc ça veut dire que l'encadrement, non mais Oui. attendez, parce que C'est en l'encadrement amont. des prix, C'est en amont. attendez, l'encadrement des prix, Oui. ça doit pas être uniquement chez le pharmacien. Eh On oui, est c'est ça. d'accord. Est-ce que ça, on est sûr que le fabricant, lui, il va être encadré, Ah, si mais je c'est puis sûr, dire? c'est Ah bah, évident. théoriquement, Si la- oui. si la Ah bah oui, est-ce que c'est DGCRF sûr? Ah bah, Oui. Si la Non mais théoriquement, ça veut Si rien la dire. Oui, DGCCRF CRF tombe s'en met, dessus bien d'office. sûr, c'est fini. La Non, mais- DGCCRF Oui, va oui. dire au 31 décembre, votre grille tarifaire de 2020, Ouais. vous aviez mis le produit à tel prix, vous le vendez à tel prix, vous avez le droit de Tu le vas voir descendre, comment tu vas douiller. mais vous n'avez pas le droit de le monter, Voilà. évidemment. C'est Ouais. ça. Dites-moi, dans votre pharmacie, parce que c'est arrivé chez des confrères, hein, pas de vol de gel ou... Non. Non, Non, pas encore. pas Mais vous encore. toute façon, ressentez on les en a gens plus. comment, Béatrice? Est-ce que vous les sentez paniqués ou simplement inquiets? En fait, il y a les deux. Il y a les gens qui sont inquiets. Alors, il faut dire aussi, si vous voulez, qu'on entend quand même 7 sur 7, 24 sur 24 parler du coronavirus. Ah oui, là, Moi, c'est- je Donc, pense qu'il y a oui, une oui. C'est vrai responsabilité que, terrible. enfin, il y a un moment donné, on peut peut-être regarder Gulli, non? Ça peut être sympa. Ouais. Non, mais Gulli, je sais pas, mais non, mais c'est d'accord, toujours, avec l'école des non, mais fans. c'est Oui, toujours l'école le des même fans. problème, C'est c'est que vrai. Qui a fait la poule, qui a fait l'œuf? qui a fait l'œuf, qui a fait la Mais c'est poule. vrai. Si on n'en parle pas, on va nous dire ah vous nous informez pas, et quand on en parle trop, on parle que de ça. Bon, alors c'est c'est vrai. forcément compliqué. Non, Donc, les c'est gens, vrai. ils sont inquiets. Il y a de tout. Il y a des gens qui se posent des questions, il y a des gens inquiets. Et puis surtout, nous, à côté de la pharmacie, il y a des écoles. Et les écoles demandent à ce que les gamins viennent maintenant avec leur petit gel. Donc c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Ah oui, parce que là aussi, évidemment. Voilà. Après, il y a une. Après, on peut le fabriquer soi-même. Hein. La Alors, moi, recette j'ai a pas été mise essayé. sur le site du ministère. J'ai pas essayé. Après, moi, ce que je dis aussi, il y a une portion de gens dont on ne parle pas du tout, et moi qui m'inquiète, c'est dans les EHPAD. Oui. Ah bon, Les on en personnes parle un peu. âgées. Nous, on a fait un reportage Oui, mais je là-dessus. trouve que c'est. évidemment que c'est les personnes âgées inquiétant. sont des personnes C'est quand même elles. vulnérables. Évidemment que c'est Vulnérable. Beaucoup inquiétant. plus vulnérables. Et qu'est-ce qu'on a à leur offrir aujourd'hui? Non, mais- Ouais. Enfin, Il y a Vous avez quelques- l'impression que les prescriptions élémentaires sont respectées ou pas? Ah oui, quand même. Lavage de main, quoi. Ah oui, on rappelle à chaque fois que le gel c'est une chose, mais il n'y a rien de plus efficace que de se laver les mains à l'eau et au savon. Il faut quand même faire ça. Et puis après, effectivement, si on peut pas le faire, la solution du gel. Mais il faut rappeler les règles Dites-moi, élémentaires. le fait de délivrer les masques uniquement sur ordonnance, est-ce que ça c'est une bonne chose ou Alors pas? non, pour l'instant c'est pas d'actualité. Hein. Comment ça, a- c'est pas d'actualité? Non, non, Mais non. c'est ce qui a été dit Non, dès non, ce non. matin. Ça a été évoqué, mais moi les dernières infos que j'ai du président de notre syndicat de la DGS, c'est que pour Donc Sibeth l'instant. Ndiaye a raconté que des conneries une fois de Comme plus. ça a été- Parole ça du lui arrive. gouvernement. Non, mais ça a été Cherchez l'erreur. évoqué. Il faut qu'ils le mettent en place. Mais pour l'instant, c'est pas, en tout cas, nous, on n'a pas eu l'info dans ce sens-là. On a reçu Mais vous, les vous masques. pensez qu'il faut le faire, ça? Alors, il faut le faire, mais de manière très claire. Il faut que ce soit les médecins qui sachent à qui prescrire et que ce soit bien encadré. Oui. Non, parce que c'est vrai que ça va être assez compliqué. Oui. Tant qu'on n'est pas au niveau 3,
C'est là que c'est compliqué. Parce qu'au niveau 3, la médecine de ville entre dans la boucle. C'est-à-dire que les médecins généralistes peuvent s'occuper effectivement des personnes qui ont contracté le coronavirus. Et donc à partir de là, prescrire avec une ordonnance effectivement les fameux masques en question. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on appelle le 15, on appelle le numéro d'urgence, on va à l'hôpital évidemment, on va faire le test, mais les médecins de ville ne sont pas dans la boucle. Donc je me suis dit effectivement quand j'ai vu ça, ça va pas être simple à mettre en œuvre. Non, mais tant qu'on n'est pas dans le niveau 3. Exactement. Et puis encore, faut-il en avoir des masques? Ah oui, alors ça c'est l'autre problème, on évidemment. On n'en a pas, donc même s'il y a des prescriptions, on aujourd'hui en a pas, vous en avez un peu quand même. Non, nous on n'en a pas du tout, on n'en a pas du tout reçu. Ce qu'on a reçu, vous en avez pas reçu. Les stocks stratégiques de l'État. On a les stocks d'État qu'on a reçus pour les professionnels de santé, et c'est tout. Et on en a reçu 10 boîtes de 50. C'est-à-dire c'est pas simplement les petits masques. C'est pas énorme. Vous avez les gros masques aussi? Non, ce sont les masques, chirurgicaux, les petits masques. Mais non, ils sont beaucoup. C'est les FFP1, je crois. Ah oui, donc ils sont plus épais. En bec de canard, un peu comme ça. Non, vraiment les becs de canard. Non. Ah non, mais je confonds tout, moi. Non, les becs de canard, c'est vraiment pour te protéger des autres. Ce masque-là, c'est pour protéger les autres de toi. Hier, on a évoqué des masques qui auraient été périmés fin mars. Ça n'est pas ces masques-là. Alors non. On a vérifié les dates de péremption quand même. Mais non, mais j'ai vu passer cette information aussi. Non, mais ça existe sûrement, bien évidemment. Bon, on va continuer de parler évidemment de la pénurie de masques parce que ça aussi, quand même, ça questionne forcément beaucoup. Notre débat. Avec le coronavirus, le gouvernement a-t-il raison de limiter la vente, la distribution des masques? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux où c'est toujours un non à 71%. Et Viviane, qui nous dit cette réquisition n'aurait pas été nécessaire si cela avait été bien géré dès le départ. Et puis beaucoup d'auditeurs qui se demandent où étaient les stocks de masques avant que le coronavirus n'arrive en France. On va en parler dans un instant dans les vraies voix sur Sud Radio. Ça monte et évidemment ça pose beaucoup de questions. Le gouvernement a-t-il raison de limiter la vente, la distribution des masques? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, Facebook également, c'est toujours non à 72%. Alors Béatrice Cléraz, présidente du syndicat des pharmacies des Hauts-de-Seine est avec nous. Je rappelle qu'il y a un premier cas dans les Hauts-de-Seine ce soir du côté de Neuilly. Évidemment, on va en reparler sur Sud Radio dans le cadre des informations. Non, moi je voulais vous poser encore quelques questions et les vraies voix aussi sur ces masques parce que c'est vrai que vous nous dites non, on n'a pas de masque. Non. Alors qu'on a cru comprendre quand même ces derniers jours et ces dernières heures que le gouvernement allait dans ses réserves, dans les réserves de l'État, où on a plusieurs millions de masques, semble-t-il, et qu'on allait les distribuer à tous les pharmaciens de France et de Navarre. Donc c'est pas vrai. Alors non, ce qui a été dit, c'est qu'ils allaient distribuer les masques à destination des professionnels de santé. Oui. uniquement. C'est vous. Donc, vous, par exemple. Oui, mais alors nous, on les reçoit, mais c'est pour que les médecins de ville, les infirmiers, tous les professionnels de santé de ville puissent se fournir en masque chez nous. En fait, on est un point relais finalement. Voilà. Et l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut que chacun ne surstocke pas. Donc, on va prendre le nom, le numéro d'identification du professionnel de santé, là aussi pour essayer quand même de limiter et que chacun puisse avoir sa boîte de 50 masques. Je sais pas si vous avez vu, mais alors les vols se multiplient de masques. Et notamment dans les hôpitaux. Oui, et dans les hôpitaux, c'est même pire que ça, puisqu'un collègue me racontait tout à l'heure que certains membres de l'ôpital, qui peuvent être des professionnels de santé, se gênent pas pour en prendre quelques dizaines comme ça et partir chez eux. C'est au bombeur, si tu veux, c'est au bombeur, ça recommence à toutes les époques, toujours les mêmes histoires. C'est insupportable. Oui, mais ça, malheureusement, on déplore et on ne peut pas empêcher. Non mais c'est un peu, vous me passerez l'expression, cautère sur jambe de bois, comme on dit, parce que... Les masques, oui. Parce que mais vous savez ce que je me dis, juste pour les masques, vous allez pouvoir vous exprimer, mais quand même, on nous dit c'est juste pour les personnes malades. Bon, très bien. Moi, je pense qu'il faudrait que tout le monde en porte en réalité des masques, parce que déjà, on ne sait pas qui est malade en face de soi, puisque la plupart du temps, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils le sont. Déjà pour commencer. Ils ne développeront jamais la maladie, même d'ailleurs. Oui, mais peut-être certains ne vont pas développer la maladie. Contagieux. Moi, je pense que tout le monde devrait porter un masque en réalité. C'est ça le vrai truc. Et ça, bizarrement, personne veut le dire. Personne n'ose en parler. Mais tu sais, si on passe en stade 3, tu vas voir qu'il y aura plus ce genre de questions. C'est-à-dire, on va basculer dans un autre univers. Regarde à Milan aujourd'hui. Quand tu te balades dans les rues. Tout le monde a un masque à Milan aujourd'hui. Bien sûr, les gens sont à Milan. On m'a envoyé des photos de la Piazza del Duomo, c'est vide. Mais non, mais non seulement c'est vide, mais les gens prennent au café, si tu veux, les Italiens le matin, ils sont avec leur masque. Si on passe en phase 3, on bascule tout à fait dans autre chose. Et ce que tu dis sera inévitable.
évidence en fait pour tout le monde. Il y a un masque qui devrait bien marcher pour toi. Vas-y. La burqa. Je pense que ça marchait pas mal. Hein, c'est le gars, tu sais, à un moment donné, non mais t'inquiète pas, il faut qu'il... Parlez dans le micro, Philippe Bilger. Merci. Pourquoi est-on tellement surpris devant la multiplication des cas? Est-ce qu'il aurait été concevable de pouvoir empêcher ça? Ça n'est pas concevable qu'on puisse empêcher la contagion. Béatrice Clairage. À partir du moment où on sait aujourd'hui que c'est une contagion par gouttelette, donc lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, etc., c'est difficile de circonscrire finalement, parce que, et comme vous le disiez à juste titre, il y a aussi des gens qui sont porteurs, mais qui développent pas les symptômes, qui sont contagieux. Et qui sont contagieux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et puis dans cette situation, c'est aussi un virus qu'on connaissait pas, donc on apprend en marchant. Et porter d'emblée dire tout le monde doit porter des masques. Oui. Enfin, vous imaginez, d'abord, je ne sais pas si on avait la capacité à ce que tout le monde porte des masques. 65 millions de masques par jour, c'est beaucoup. C'est pas possible. Ah ben oui, non, c'est vrai, vous avez raison. C'est quoi ce que vous avez crédité chez Philippe David, le fait qu'on peut être contagieux même si on n'a pas... C'est ce qu'on appelle les porteurs sains, finalement. Bien sûr. C'est ça. Mais ce qui nous a développé les symptômes. En fait, si tu veux, tu es une sorte de réservoir du virus. Voilà. Mais ce qui nous a mis un peu dedans, en réalité, ce qui nous a mis dedans, c'est que les Italiens, on le redit, les Italiens, pourquoi est-ce qu'ils ont 3 semaines d'avance sur nous? Mais on va arriver à la situation italienne, parce que les Italiens ont procédé, eux, ils ont fait du zèle, ils ont procédé systématiquement à des contrôles. Et quand la France faisait 200 ou 300 contrôles, l'Italie en avait fait 3000. Oui. Donc, ça n'a pas servi à grand chose. Mais c'est pas le problème que ça ait servi ou pas. La réalité, c'est exactement ce que dit Philippe, c'est comment tu veux arrêter ce virus. Mais on a un sentiment de chiffres qui nous affole maintenant, parce que nous, on s'est dit, débilement d'ailleurs, j'entendais les ricanements, c'est l'Italie. Oui. Non, mais nous, la France, on est toujours plus fort que les autres. Mais la réalité, c'est qu'on va arriver à notre frontière. Non, mais c'est qu'on va arriver à la situation italienne, et tu vas voir quand les États-Unis vont commencer. Parce que pourquoi il n'y a pas de test? Il n'y avait pas de test aux États-Unis parce qu'ils coûtent $1 200 et c'est trop cher. Trump, sentant le vent tourner, vous savez, la semaine dernière, il disait on s'en fout, ça va disparaître. Sentant que c'est en train de tourner, l'administration américaine a délivré des tests gratuits. Et vous allez voir aux États-Unis la carte qui va se couvrir de rouge, évidemment. Pour l'instant, ils ont beaucoup de cas aux États-Unis, François. Dans l'État de Washington, énormément. À Seattle, il y a un foyer. Je dis ça parce que une partie de ma famille vit aux États-Unis. Pour le moment, c'est l'État de Washington. Ils sont partout, ces gens-là. Oui, ils sont partout. C'est dans les pays, dans les campagnes. Ils sont dans les Pyrénées, dans les montagnes rocheuses, qui sont pas très loin. Pas très loin. Seattle, il y a beaucoup de cas. Mais vous allez voir la carte aux États-Unis, parce que maintenant les tests sont gratuits. Vous allez voir, ça va monter en flèche. Non, mais Philippe David, je reviens sur mon sur jambes de bois. On nous dit ne vous serrez pas la main, mais je connais très bien quelqu'un qui travaille dans l'hygiène et qui me disait mais regarde Philippe, c'est absolument hallucinant. Comme ils ont viré tout le monde dans les fast-food pour aller livrer les commandes, regarde le nombre de personnes qui touchent les écrans tactiles, qui postillonnent dessus en disant tu prends un Sunday ou t'en prends pas, etc. Et il me dit, mais là, c'est une bombe virale qui peut exploser au visage. Ah oui, sur l'écran tactile sur lequel on fait les commandes, là. Parce que maintenant... Mais c'est la même chose dans les cinémas, hein. Oui, mais une différence, c'est que dans le cinéma, on ne mange pas toujours après. Alors que là, quand on a pourtant, quand on voit l'état des écrans, le numéro 175 va chercher son plateau, il s'assied, il laisse pas son plateau tout seul, il mange sans se laver les mains. C'est une bombe virale. C'est quelqu'un qui travaille dans ce domaine qui m'a dit, mais c'est absolument hallucinant. Pareil, les caisses des supermarchés où on a viré les caissières, tout le monde tripote les écrans tactiles et les touches pour taper son code de carte bleue. Il n'y a aucun nettoyage, ou alors en fin de journée, en début de journée. Non, mais c'est pas grave. À partir du moment où tu te laves absolument régulièrement les mains, voilà. Non, mais tout le monde le fait pas. Non, mais c'est pour ça qu'il mais c'est bien pour ça qu'il y a ces messages de prévention permanents. Mais combien de gens les appliquent? Non, beaucoup. Alors là, moi, je n'ai jamais vu autant de gens se laver les mains. Moi, je pense que les Français qui sont réputés pour être sales, je pense que là, cette fois, ils ont compris et qu'ils se lavent les mains plusieurs fois par jour et en permanence. Des gens un peu cracra, je dois dire, que je vois maintenant. Qui n'oublient plus de se laver les mains. Regardant Christophe? Non, pas du tout. Il n'y a pas de cracra. Non, il n'y a pas de cracra autour de cette table. Mais il y a beaucoup de gens cracra. Et d'ailleurs, qui ne se lavent pas les mains après avoir été aux toilettes. Mais là, je vois la différence. Il y a moins de gastro, hein. Ah oui? C'est génial! Bah oui! Voilà. Non mais c'est vrai! Voilà une info! Non mais c'est génial! C'est bien! Ça prouve que l'hygiène augmente. Et on avait eu le même cas quand il y avait eu H1N1, il y avait une chute des gastro. Les gastro! Mais oui, les gens sont plus les mains. C'est quand même merveilleux. Dites-moi, Béatrice, alors vous qui êtes pharmacienne, qui êtes au contact quand même, etc., est-ce que vous avez vous-même peur? Non. Non? Voilà, elle a raison. Non.
Non, parce que si vous voulez, moi, je suis en bonne santé, j'ai pas de facteur de risque, je suis pas immunodéprimée, je me lave régulièrement les mains. Quand on entend que le virus est en train de muter, que des gens en bonne santé comme là à Bergame y passent, c'est vrai que ça pose question. Mais non, mais Béatrice, elle a pas peur du corona, mais elle a des cojones. Oui, d'accord, oui. Bon, c'est un peu. Pour qui est nul, comme moi, qu'est-ce que ça veut dire muter concrètement? Ça veut dire en fait qu'il s'adapte à son environnement et il peut devenir résistant ou c'est un virus qui va être différent de celui qui était à l'origine. Alors je vous parle sous contrôle, c'est-à-dire que la transformation de l'ADN, c'est un anneau tous les 10 000, c'est ça, d'ADN. Oui. Et là, ce virus est capable de muter un anneau tous les 1000, c'est ça? C'est à peu près ça, oui. Donc, ce qui est quand on dit un anneau, ça veut dire quoi? Tu vois, l'anneau, c'est hélicoïdal, et en réalité, quand il mute, c'est 1 sur 10 000, et en réalité, ce virus-là, il mute à 1 sur 1000. Il mute à 1 sur 1000. Donc, il a eu de mutations super rapides, qui fait dire d'ailleurs à des chercheurs italiens et japonais que on est peut-être face à un virus intelligent. En tout cas, il y a une forme d'adaptation, si tu veux, à l'écosystème dans lequel il se trouve. Mais c'est quelque chose qu'on connaît avec les bactéries. Quand aujourd'hui on parle de bactéries résistantes, ce sont des bactéries qui ont muté, qui se sont adaptées à l'environnement. Les poux qui sont résistants, c'est parce qu'ils se sont adaptés aux produits en fait, et ils deviennent plus résistants. Ils cherchent en fait. Alors aujourd'hui il y a le vaccin, mais le vaccin pas avant l'été, 18 mois. A priori. Et puis par contre il y a des molécules, des antiviraux qui sont testés ou d'autres produits. Et peut-être que là, peut-être que là c'est peut-être une réponse à un moment donné, mais ce sera un traitement, ce sera pas du préventif. Mais on avait par exemple un professeur de Bordeaux qui a utilisé un traitement Ebola sur un patient et ça a fonctionné et le patient est sorti. En tout cas, c'est quand même le bien fondé une minute de la mondialisation, c'est que ça, en ce moment, 24 heures sur 24, tous les chercheurs du monde entier partagent leurs recherches. Tout le monde bosse dessus, c'est de la folie. C'est de la folie. Merci beaucoup Béatrice d'être passée nous voir dans les Vraies Voix sur Sud Radio, la pharmacienne qui nous écoute en Ile-de-France. C'est Béatrice. C'est vachement simple et vachement sympa en plus. Notre débat, le gouvernement a-t-il raison de limiter la vente, la distribution des masques, les réseaux sociaux, Philippe Rossi? Allez, les réseaux sociaux, après ce débat, ça a beaucoup baissé. On passe de 71 à 58%. Eh oui, 58% de nos auditeurs qui répondent quand même.